Bon, j'ai essayé dans ma communication de défendre 3 points. Le premier concerne l'institutionnalisation nécessaire et urgente donc de l'éducation par l'image et de l'éducation à l'image. Vous savez qu'au Maroc, il y a un engouement pour les images dans la société. Il y a une consommation outrancière des images dans la société. Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas guidés, ne sont pas orientés, n'ont pas de repères. Ils consomment tout de manière boulimique, de manière sauvage. Et je crois que l'école a le devoir, l'école avec un grand E, a le devoir, surtout à notre époque maintenant, où il y a une profusion d'images dans le monde entier, a le devoir donc d'interpeller ces images-là, d'interpeller ces jeunes-là, et de pouvoir les aider à mieux choisir leurs images, à mieux consommer ces images, à mieux les utiliser comme moyen de savoir, comme moyen de culture, comme surtout moyen d'intelligence. Normalement, les images consommées dans la société sont généralement des images de l'émotion, des images de l'émotion, du culte, il y a un certain culte de l'image, des images donc nivelées, uniformisées, mondialisées. Et je crois qu'il est nécessaire que l'école prenne en charge ce genre d'images pour pouvoir orienter, pour pouvoir créer une distance vis-à-vis de ces images, pour pouvoir créer un rapport intelligent, un rapport réflexif et non pas émotionnel avec ces images. Donc ça, c'est le premier point que j'ai essayé de défendre. Le deuxième point, c'est celui donc d'enseigner les langues et les savoirs par les images. Il semble qu'aujourd'hui, les Marocains, surtout les jeunes élèves et les professeurs, sont demandeurs d'un renouvellement des méthodes d'enseignement, d'un renouvellement des techniques d'enseignement, en particulier en matière d'enseignement des langues. On veut apprendre les langues, mais pas à la manière du tableau noir, du livre et du manuel et du professeur, mais en introduisant les images télévisées, les images des films, les images des journaux télévisés, pourquoi pas, du bulletin télévisuel, donc toutes sortes d'images. Et je crois que d'après mon expérience, dans tout le Maroc, j'ai pu constater que les élèves sont très motivés, très motivés quand on introduit cette nouvelle manière d'enseigner. Les enseignants, eux aussi, sont très motivés parce qu'ils changent leur manière d'enseigner, leur façon d'enseigner. Donc nous avons besoin, justement, pour enseigner les langues et pour enseigner les savoirs, nous avons besoin d'introduire des images. Bon, bien sûr, ce qui est nécessaire au Maroc aujourd'hui, c'est de trouver une politique globale et concertée. Il y a eu beaucoup de gaspillage, ce que j'appelle le gaspillage pédagogique. Il y a eu beaucoup de gaspillage durant les 30 dernières années, où on a formé des gens, on a formé des armées de professeurs pour l'audiovisuel, pour l'intégration de l'audiovisuel. Mais il n'en reste rien. Il n'en reste rien. On a équipé beaucoup d'écoles sans former les profs. Eh bien, voilà un deuxième problème. On a introduit l'audiovisuel sans que l'audiovisuel soit inscrit dans le socle pédagogique, dans le socle des orientations pédagogiques, dans les fondamentaux. Ce que nous demandons, et personnellement ce que je défends comme idée, c'est d'inscrire le décryptage des images, l'initiation au cinéma, l'initiation à l'analyse filmique, l'initiation à l'analyse des images d'Internet, d'introduire ça dans les fondamentaux de l'enseignement, c'est-à-dire dans les instructions officielles et surtout motiver les enseignants, motiver le corps administratif à faciliter l'accès des élèves et des étudiants aux images. Troisième chose importante, et je crois qui va dans ce sens-là de l'éducation par l'image et de l'éducation à l'image, c'est surtout trouver des conventions, établir des conventions, des liens avec les organismes producteurs de l'image. Bon, par exemple, le Centre cinématographique marocain, les chaînes de télévision marocaines ou étrangères, le monde, les producteurs de films, et ainsi de suite. Donc si on trouve des liens, je crois qu'on saura, si on arrive à trouver ces liens-là, on saura intégrer les Marocains dans le monde sans le désintégrer.